Les pompiers volontaires recrutent. La Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers, en partenariat avec l'établissement cantonal d'assurance, sont en pleine campagne de recrutement au plan cantonal. Rendez-vous dans toutes les casernes du canton le 7 novembre. On allume la flamme et on en parle juste après en plateau. Avec nous en plateau pour en parler, non pas un, mais deux, mais trois commandants, à commencer par vous, Pierre-Yves Cortési, commandant du SDIS Niandol, avec vous également Stéphane Aguerre, commandant du SDIS Terre Sainte, et pour finir, Daniel Grosjean, commandant du SDIS Gland-Serine, avec un R, on l'aura soulevé. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Cette journée de recrutement, de manière très simple, Pierre-Yves Cortési, comment est-ce qu'elle va se dérouler? Alors, cette journée de recrutement, elle a la spécificité quand même d'être intercantonale, puisque l'ensemble des cantons, des SDIS, des cantons vaudois, genevois et neuchâtelois se sont unis pour avoir une seule date. Pour le canton de Vaud, ça veut dire que les 30 SDIS, toutes les casernes en fait, du canton de Vaud seront ouvertes à la même date, à savoir le jeudi 7 novembre. L'heure peut un petit peu varier, mais voilà, ça permet d'unifier les moyens de communication et surtout de pouvoir présenter tout ce qui est fait tous ensemble. Stéphane Aguerre, cette journée, ou plutôt les conditions de recrutement, quelles sont-elles? Alors, pour devenir nouveau sapeur-pompier, il faut avoir déjà 18 ans révolus dans l'année d'incorporation, donc 2020 pour l'année prochaine. Il faut être disponible, motivé, et puis avoir quand même une certaine forme physique pour accomplir les tâches des sapeurs-pompiers. Daniel Grosjean, j'y vais par étapes, vous l'aurez compris. Est-ce qu'on a tous quelque chose de pompier en nous, finalement, ou pas? Pour vous, cette journée de recrutement, si je fais appel à vos souvenirs, comment elle s'est passée? Alors, elle était d'un autre temps parce qu'il n'y avait pas de journée de recrutement à l'époque. C'était simplement sur la bonne volonté, c'était basé sur l'entraide qu'on avait au sein des villages. J'étais bien content d'avoir quelqu'un qui vienne si j'avais un problème chez moi, donc je me mets à disposition de la population. Donc c'est vraiment un acte citoyen que chacun peut mettre en œuvre simplement en mettant du temps à disposition pour cette cause. Pierre-Yves Cortési, j'imagine que cet acte citoyen, il est toujours là, mais aujourd'hui, s'engager en tant que pompier, qu'est-ce que ça implique? Ouais, je pense que ça implique, évidemment, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de choses. Je veux dire, on en retire plein d'enrichissements, plein de connaissances, plein de rencontres qui sont magnifiques. Mais d'un autre côté aussi, c'est clair que c'est quelque chose qui est quand même prenant. Il ne faut pas qu'on le néglige. C'est un réel investissement quand même en termes de temps, en termes d'engagement, mais ça en vaut vraiment la chandelle. Je rebondis sur la question du recrutement. Ça date aussi, il y a pratiquement 30 ans, mais personnellement, ça a changé ma vie. J'ai rencontré des gens qui étaient hyper passionnés, un monde passionnant. C'est vraiment de belles rencontres et ça, je pense qu'on peut le souhaiter à tout le monde. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on recrute parce que finalement, il n'y a pas assez de gens par rapport à avant, tout le monde voulait s'engager. Aujourd'hui, peut-être que c'est un peu plus difficile d'appeler les gens? Je ne pense pas. La preuve en est, c'est qu'on a en général suffisamment de monde qui vient au recrutement, qui répond présent à ce recrutement, à tel point qu'on doit presque faire maintenant on fait des tests pour pouvoir se permettre de choisir les meilleurs. Mais il est clair que la grande difficulté est de pouvoir trouver des gens motivés, intéressés, qui ont envie de s'engager. Et de pouvoir coupler ça aussi avec la vie professionnelle. On ne va pas se leurrer, la grande difficulté est plutôt dans la journée. Et là, il faut encore que la personne, même si elle est hyper motivée, si elle a envie, si elle s'engage, si elle donne du temps, que son employeur joue le jeu aussi et accepte justement ce double engagement professionnel et sapeur-pompier. Et on vient de voir justement des images à l'écran. Le quotidien d'un sapeur-pompier, on l'a vu, c'est pas seulement éteindre du feu. Votre quotidien à vous, Stéphane Aguerre, c'est lequel?
Alors au niveau des sapeurs-pompiers, c'est clair qu'on a toujours l'image de feu, d'incendie, mais ce n'est pas vraiment toujours le cas. Ça représente peut-être 20% des interventions. Toutes les autres interventions sont des interventions comme des inondations, des assistances sanitaires, des pollutions légères. Toutes ces interventions-là, des sauvetages de personnes, d'animaux, font également partie des tâches des sapeurs-pompiers. Et là, justement, on a des images de Terre Sainte qui vous concernent. Quelle est peut-être sa spécificité ou qu'est-ce que vous retenez, en tout cas, de vos équipes à vous? Alors, disons, nous, pour le SDIS de Terre Sainte, on est donc un SDIS, peut-être on est le plus petit SDIS parmi les trois, mais je crois que les tâches sont à peu près identiques dans tous les SDIS. Hein. C'est en fait un second métier, si on veut bien. Toute la formation, l'instruction fait partie des tâches annuelles de nos sapeurs. Pierre-Yves Cortési, c'est un propos que vous rejoignez, cette homogénéité finalement de la région, du canton, de la Suisse? Oui, bien sûr. Je crois qu'on a tous le même but, la même passion. Et c'est clair qu'après, on a des moyens qui sont un tout petit peu différents, mais qui sont complémentaires. Et c'est pour ça qu'on travaille toujours beaucoup ensemble, à tel point, c'est vrai que, par exemple, il y a le recrutement actuellement, mais ça va déboucher sur une école de formation, la première année de formation des futurs recrues. Et cette école, elle est commune. On fait une école tous ensemble, les 3 SDIS, voilà, parce qu'on a vraiment une base qui est commune. Et puis ensuite, même en intervention, parfois, il y a des moyens qui viennent conjointement d'un SDIS ou de l'autre, etc., pour intervenir. Daniel Grosjean, vous serez du coup mon élément par rapport au passé. Cette école, par exemple, vous l'aviez faite? Cette école, non, on l'a mise sur pied en fait. On s'était rendu compte qu'il y avait un besoin, que la demande des gens évoluait, que la demande évolue, et puis aussi les gens que l'on va former avaient besoin d'avoir une plus grande formation. Donc on a mis sur pied vraiment les bases de manière à faire acquérir les bases du métier sur une année et une deuxième année complétée au sein du SDIS à l'interne, de manière à rendre les gens plus performants. On a un réel besoin de performance, nous sommes moins, nous devons être plus efficaces, nous avons des moyens qui sont plus évolués, auxquels on doit pouvoir répondre efficacement. Un souci de technologie, en tout cas de s'y adapter, c'est ce que vous nous dites. J'ai pu lire dans les chiffres qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers vaudois comptent près de 6000 hommes et femmes, c'est-à-dire que c'est pas assez? C'est assez? Il représente quoi ce chiffre? Mais ce chiffre représente une base, mais pour toute nouvelle arrivée, il y a aussi des départs. Hein. On subit aussi les affres, enfin pas les affres de la vie, on subit la vie courante. Et des emplois changent, des situations de vie changent. Et avec cela, des départs au sein de nos casernes que l'on doit compenser par un recrutement que l'on fait chaque année, qui est nécessaire chaque année pour compenser ce que l'on perd au cours de l'année. Pierre-Yves Cortési, comment est-ce qu'on gère ça? Ça passe justement par ce recrutement qui est effectivement important. Je rebondis là-dessus. Signaler quand même que le nombre de sapeurs-pompiers ne cesse de diminuer. Je veux dire, voilà, depuis les 20 dernières années, c'est un chiffre qui est en perpétuelle diminution. Donc on doit avoir des gens peut-être plus impliqués encore. On parlait de l'engagement. Peut-être que voilà, cet engagement risque de prendre encore plus d'importance parce qu'on repose sur des intervenants qui sont extrêmement précieux. Et on rebondit aussi sur cette notion de jour où typiquement, là, on peine pas tellement à recruter, mais on peine à recruter des gens qui sont disponibles la journée. Et sur ces personnes, c'est clair qu'il commence à y avoir une charge relativement importante. En France, sur certains articles, j'ai pu lire que de plus en plus de femmes s'engageaient. Est-ce que c'est une tendance aussi aujourd'hui en Suisse, dans le district, que vous constatez ou pas? Oui, alors ça c'est clair que maintenant, c'est quelque chose qui est rentré complètement dans les mœurs. En tout cas, au sein du SDIS Nyondol, je crois qu'on a environ pratiquement 10% maintenant de femmes qui nous ont rejoints. Chaque année, c'est quelque chose qui s'accentue et je crois que cette notion, elle est valable partout au niveau des SDIS, du canton et évidemment de la Suisse entière. Stéphane Aguerre, je ne sais pas combien d'années d'actifs vous avez justement derrière vous. Alors pour ma part, moi j'ai 29 ans d'activité pompier. Alors à l'époque, évidemment, on a connu les sapeurs-pompiers de communes. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On a du matériel de pointe. La formation doit être aussi à la hauteur. Et puis
toutes ces choses-là fait qu'on a besoin effectivement de personnes pour les sapeurs-pompiers. Est-ce que vous avez peut-être une intervention qui vous est restée marquée? Alors les interventions qui marquent sont malheureusement ces interventions de feu qui sont toujours impressionnantes. C'est peut-être ces interventions qui sont marquantes. Voilà, c'est plutôt ce genre d'intervention qui laisse un peu une petite trace dans la mémoire, quoi. Daniel Grosjean, même question. Une intervention qui vous aurait particulièrement marqué? Moi, je ne pense pas qu'une intervention nous marque. C'est plutôt plein de sensations qu'on a, des images qui nous reviennent. Un grand-papa qu'on a pu sortir par la fenêtre de son appartement. Il s'y attend. On a des moments qui sont à la fois durs, mais aussi des moments qui sont très émouvants. Puis par le simple fait de se dire, tiens, aujourd'hui, j'étais utile à quelqu'un, j'ai pu rendre service à quelqu'un. Une grande satisfaction. Ouais, je crois que la satisfaction du devoir accompli. Pierre-Yves Cortési, je vais vous laisser le dernier mot. Si vous deviez convaincre les gens qui nous regardent à venir justement à cette journée de recrutement le 7 novembre, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que c'est un défi de relever justement ce premier pas. C'est un premier pas sur recrutement. Mettre aussi en avant le fait que c'est juste d'abord une rencontre. Ça permet vraiment de pouvoir faire le premier pas. C'est une séance d'information. On va présenter ce qu'on fait, nos attentes, nos besoins. Et c'est à l'issue de ce recrutement que les gens pourront dire oui, mais ça m'intéresse. C'est quelque chose où je sens quelque chose derrière. Et à ce moment-là, c'est clair que c'est un premier pas qui va déboucher par une année de formation. Mais peut-être ne pas avoir peur justement de faire ce premier pas. Venir nous voir, c'est déjà quelque chose de sympathique, et découvrir comme on l'a fait nous il y a quelques années. Ça a franchement bouleversé un petit peu nos existences, et voilà, je suis convaincu que c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup de monde, et c'est très gratifiant, voilà, de pouvoir donner du temps pour les autres. On fait des choses passionnantes, on vit des éléments ou des événements qui ne sont pas donnés à tout le monde, et je crois que ça c'est quelque chose à ne pas louper. Ça se ressent en tout cas quand vous en parlez. Peut-être un site internet où on peut trouver toutes les informations? Oui, le www.118-info.ch. Vous tapez simplement le numéro de votre commune et puis ça vous redirige directement sur la caserne. Vous saurez à quelle heure venir jeudi prochain. Merci beaucoup Pierre-Yves Cortési, Stéphane Aguerre et Daniel Grosjean d'avoir été avec nous. Merci. Quant à vous, à la Maison Bain, la date à retenir le 7 novembre dans toutes les casernes du canton.